Hello, hello, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à toutes mes filles. J'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Ce matin encore, on va un peu essayer de répondre à une question. C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? Et avant de répondre à cette question qui m'a été posée, j'aimerais qu'on puisse prier afin que le Seigneur nous oriente par rapport à cette réponse. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons l'infinie action des grâces pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta présence dans chacune de nos vies. Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de t'avoir dans nos vies, Seigneur Père. Toi l'alpha, toi l'oméga, toi le souffle de vie, toi le roi de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour tes bontés, pour tes compassions. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour le soutien que tu nous témoignes chaque jour. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est un privilège pour nous, Seigneur, de te connaître et de t'avoir comme Père, de t'avoir, Seigneur mon Dieu, comme grand frère, de t'avoir comme époux, de t'avoir comme un ami fidèle, de t'avoir, ô Seigneur de gloire, comme un défenseur, Seigneur, comme un avocat, de t'avoir, ô Dieu, comme un Seigneur et par-dessus tout comme un sauveur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons d'infinies actions de gloire, de grâce. Seigneur Père, parce que tu nous as encore, Seigneur, réveillés ce matin, nous voulons nous soumettre à toi, nous voulons nous abriter à l'ombre de tes ailes. La parole déclare dans le livre 4, Psaume 91 que celui qui repose à l'ombre de, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur, nous reposer à ton ombre, Seigneur de gloire. Nous voulons nous reposer à ton nom, Père. Papa, tu déclares dans le livre de Proverbes, Seigneur, Papa, que Seigneur, de la même manière que l'homme, Seigneur, dans le monde séculier, Seigneur, Papa, se repose à l'ombre de l'argent, l'homme spirituel, Seigneur, se repose à l'ombre de la sagesse. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons nous reposer à l'ombre de ta sagesse. Parce que nous savons qu'en toi, Seigneur, habitent plusieurs variantes de la sagesse. Et ce matin, nous voulons encore puiser, Seigneur, à ta sagesse, Père, pour donner une réponse, Seigneur, Papa, selon toi et poussé par ton esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, conduis ce moment. Gouverne, ô précieux Saint-Esprit. Combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux. Papa, je te bénis, je te rends des finitions de grâce au nom de Jésus. C'est quoi l'onction de l'Esprit? Déjà, l'onction peut se définir comme une mesure de puissance et d'autorité que le Seigneur donne à une personne pour une œuvre particulière. C'est l'application du Saint-Esprit sous forme d'un revêtement sur une vie, dans la vie de quelqu'un, afin que cette personne puisse faire une œuvre spirituelle. Exemple de Luc 4, verset 14. La parole déclare que Jésus, après un temps dans le désert, il est ressorti étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et bien que Jésus était né du Saint-Esprit, il n'avait pas encore fait une œuvre spirituelle jusqu'à ce qu'il soit revêtu du Saint-Esprit avant qu'il commence. Et lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit, il a commencé à avoir une renommée. Ça veut dire que c'est le revêtement qui lui a donné une renommée en fait. Le revêtement, c'est comme un mandat que le Seigneur lui donnait pour faire l'œuvre pour laquelle il était venu dans ce monde. L'onction de l'Esprit, c'est la venue de la puissance du Saint-Esprit dans une vie. C'est la venue de la puissance du Saint-Esprit sur une vie pour une œuvre particulière. Acte 8 dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Parce qu'à la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous n'est pas suffisant pour pouvoir faire une œuvre spirituelle. Parce que, comme je venais tantôt de dire, le Seigneur est né, il a été conçu du Saint-Esprit. Dans le livre de Luc, la Bible dit que quoi? Lorsque Jésus a reçu son baptême, la Bible, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu sur lui. Et lorsque l'Esprit est descendu sur lui, l'Esprit lui a conduit dans le désert. La Bible dit dans Luc 4, verset 1, que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert.
Et c'est dans le désert, il a été éprouvé pendant 40 jours et 40 nuits. C'est après cette épreuve, ce temps de désert, qu'il est revêtu maintenant dans la puissance. Le revêtement, c'est comme ce débordement d'esprit qui est sur lui. Donc Jésus, en fait, il ressort du désert. Il n'a plus l'esprit seulement en lui, mais il a l'esprit en lui. Il a l'esprit en lui, il est rempli de l'esprit, il est revêtu. Donc il a l'esprit en lui, il a l'esprit sur lui, il a l'esprit autour de lui. Et voilà pourquoi des personnes, rien que s'approchant de lui, pouvaient être guéries. Parce qu'il était comme inondé du Saint-Esprit. Il était immergé de l'Esprit, en fait. L'Esprit en lui, sur lui, autour de lui, en fait. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, on va dire que l'ombre de Pierre chassait les démons. Ça fait que Pierre était rempli, il était revêtu, il était entouré. C'est comme une sphère autour de lui. Et quelqu'un qui est dans ce périmètre-là, il reçoit sa guérison. La Bible nous parle des mouchoirs de Paul qui chassaient les démons. Donc Paul est rempli au point où son vêtement ou tout ce qui touche est revêtu de l'onction. Donc l'onction, c'est aussi c'est le Saint-Esprit. La Bible sur la loi, en fait, sur la loi, le Seigneur avait donné une composition particulière pour avoir l'huile d'onction à Moïse, je crois que dans Exode 30, en fait. Une composition particulière pour l'huile d'onction que personne ne devrait imiter, en fait. Et sous la loi, l'onction était appliquée sous forme d'huile, en fait. C'est-à-dire, c'est cette huile-là. Et cette onction reposait sur 3 catégories de personnes. C'était sur les prophètes, c'était sur les rois et c'était sur les sacrificateurs. Parce que c'est cette catégorie de personnes qui étaient appelées au service du Seigneur. Et lorsqu'on lit 1 Samuel, on va voir comment David a été oint, même Saül. Saül avait été oint par une huile qui était dans la fiole. Par contre, David par une huile qui était dans la corne. Et la corne, c'est l'image de l'autorité, de la puissance et de la force. Vous voyez un peu? Sous la loi, en fait, la notion du baptême du Saint-Esprit n'existait pas. Cette notion n'existe que sous la grâce, en fait. Et donc, le Seigneur appliquait son notion sur ces 3 catégories de personnes parce que les rois étaient établis par le Seigneur. Les sacrificateurs étaient censés servir dans le temple et les prophètes étaient aussi oints par le Seigneur. Maintenant, Jésus, qui est le roi par excellence, le prophète par excellence et le sacrificateur depuis l'ordre de Melchisédek, il a cumulé ces 3 onctions. Donc, il est en même temps le prophète, il est le roi des rois et il est en même temps le sacrificateur des sacrificateurs. Il a reçu ces 3 onctions-là. Et voilà pourquoi nous-mêmes également, aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, ayant reçu Christ, l'onction que nous avons fait de nous des rois. La Bible dit dans 1 Pierre qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et des rois pour Dieu, dont nous sommes des rois. La même onction nous donne de prophétiser, elle nous donne d'opérer dans le prophétique. La même onction nous donne également d'être sacrificateurs, parce que nous sommes sacrificateurs. Donc, cet esprit-là est la première des choses que l'onction fait dans une vie. Il est bien vrai, elle vient pour nous donner de faire une œuvre spirituelle. Mais dans le livre de 1 Jean 2:20, la Bible dit que l'onction, lorsqu'elle vient dans notre vie, elle nous enseigne toutes choses. Et au verset 27, le vieillard Jean va nous dire, pour vous petits enfants, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que la même onction vous enseigne toutes choses. Donc le premier but de l'onction, c'est de nous enseigner à marcher dans les voies de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est de nous enseigner à marcher dans les voies de Dieu. Ça veut dire que lorsque l'onction vient dans une vie, la première chose que l'onction enseigne dans une vie, il doit être délivré par rapport au péché. Donc, dans Acte 1:8, cette onction est venue sous forme de puissance. Et là, on parle du baptême du Saint-Esprit parce qu'il est dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, l'onction, c'est une mesure de puissance du Saint-Esprit qui survient sur nous, en fait. Et l'onction ne survient sur nous que lorsque nous l'avons déjà en nous, en fait. Donc, il est en nous. Et être en nous, c'est insignifiant pour faire une œuvre spirituelle.
Aujourd'hui, si beaucoup d'enfants de Dieu sont inefficaces, c'est parce qu'ils ont l'onction en eux, ils n'ont pas l'onction sur eux. Le revêtement, c'est l'onction sur nous. La nouvelle naissance, c'est l'onction en nous. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons seulement l'onction en nous, mais il veut que nous ayons l'onction en nous, nous ayons l'onction sur nous et que nous ayons l'onction autour de nous en fait. Jésus-Christ a reçu l'onction sous forme de revêtement pour faire l'œuvre de Dieu. On va lire dans Luc 4, verset 1 nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, Jésus a été rempli du Saint-Esprit après son baptême, lorsqu'il revenait du Jourdain. Maintenant, le Saint-Esprit qui est venu le remplir, l'a conduit dans le désert. Verset 14, on dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'entour. Vous allez voir, Jésus qui est allé dans le désert n'avait aucune renommée. Maintenant, après avoir été éprouvé pendant 40 jours dans le désert, il revient. Et lorsqu'il ressort de ce désert, la Bible dit premièrement, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourne et sa renommée se répand maintenant dans le pays. Ça veut dire que quoi? C'est l'onction de l'Esprit qui nous donne une renommée en fait. C'est l'onction, c'est pas parce que nous sommes des bons parleurs, mais c'est l'onction qui nous donne une renommée. Et lorsque il avait été oint comme ça, il est revêtu maintenant, sa feuille de route missionnaire maintenant est établie. D'où il est dit au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Voici le rôle de l'onction. L'onction est là pour que nous puissions annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Un pauvre, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Jésus dira dans le livre de Matthieu 5 que heureux les pauvres en esprit. Un pauvre en esprit, c'est un pauvre qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que les pauvres qui ont moins l'argent ont une certaine consolation que leur argent leur donne. Mais un pauvre qui n'a ni l'argent ni le Saint-Esprit, il est doublement pauvre. Donc, le rôle de l'onction, c'est pour annoncer des bonnes nouvelles à des personnes qui sont pauvres, qui sont misérables, qui vivent, qui croupissent sous le poids de leurs péchés. De deux, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'onction est là pour annoncer des bonnes nouvelles. Le rôle de c'est une puissance qui nous est donnée pour annoncer l'évangile. C'est une puissance qui nous est donnée pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une puissance qui nous est donnée pour envoyer livre ceux qui sont oppressés sur le plan spirituel par des démons et des esprits méchants. C'est une puissance qui nous est donnée pour pouvoir ouvrir les yeux spirituels de ceux qui sont aveuglés spirituellement afin qu'ils voient les bontés et la fidélité de Dieu. C'est une puissance qui nous est donnée pour pouvoir annoncer la grâce du Seigneur. Parce qu'il est dit pour publier une année de grâce au verset 19. Et dans Acte 10, 38, la Bible dit, vous avez vu comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Donc l'onction lorsqu'il vient, c'est l'Esprit de Dieu, mais aussi avec une force, avec une autorité, avec une puissance. Et le rôle de cette onction et de cette puissance, c'est que nous puissions aller de lieu en lieu pour faire du bien à des personnes et pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Comme Jésus le faisait. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous oint? Parce que la raison pour laquelle il nous donne l'autorité, c'est pour que nous puissions affronter le monde des ténèbres. Parce que ces hommes-là que nous sommes appelés à libérer sont retenus captifs par les puissants des ténèbres. Et la Bible dit quoi? Les apôtres ont reçu également l'onction dans Acte 2, 2 à 4. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avant de commencer le ministère, les apôtres ont reçu l'onction. Ça veut dire que lorsque le Seigneur t'appelle à faire une œuvre particulière, il te capacite pour le faire. Il capacite généralement dans des temps de jeûne et dans des temps de prière. C'est pour ça que Jésus lui-même, il a été revêtu dans un temps de jeûne dans le désert. Et les apôtres également, ils ont été revêtus dans la chambre haute dans un temps de prière. Et dans Acte 13, verset 2, lorsqu'ils sont en train de prier, le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez un peu? Donc, Jésus-Christ est revêtu d'onction après un temps de jeûne dans le désert. Et la Bible dit que Jésus, il les ressort étant revêtu au verset 14 de Luc 4. Les apôtres sont revêtus également dans la prière dans Acte 2. Donc, le chemin légal pour recevoir l'onction, c'est le désert que le Seigneur impose à ses serviteurs pour leur donner le caractère afin qu'ils agissent comme lui dans le fait et dans l'être. Car l'onction sans le caractère de Dieu
est une bombe à retardement entre les mains d'un disciple et il va se servir de ça pour pouvoir régler ses comptes personnels. Donc, le Seigneur, avant de nous donner son onction, il prend le temps de nous façonner, de nous travailler, afin que nous ayons son caractère et son cœur dans la manière d'opérer. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, que cette partage puisse faire tâche d'huile dans la vie de quelqu'un et lui donner l'éclairage dont il a besoin. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Passons une très bonne journée. Je vous aime du nom de Jésus.